Ça va chauffer ce soir. Les beaux sont jolis comme ça. Il y a aussi des vilains. Mais on est ensemble. Et à sa beauté. La beauté se vend pas à la pharmacie. On est ensemble. Bon, je parraine pas mal de festivals, je parraine pas mal de choses. Maintenant, bon, après, si on te demande de venir parrainer les jeunes ou venir les aider, c'est pas un souci. Je suis là, bon, après, il faut que le planning colle, il faut qu'il y a pas mal de choses. Parce que parrainer un événement, c'est pas facile, on est demandé un peu partout. On peut pas toujours faire pour les mêmes villes, il faut aussi arriver à aller à gauche et à droite aussi, c'est important. Une très bonne ambiance, beaucoup de jeunes, une moyenne d'âge de 15 à 20 ans. Voilà, c'est un public jeune, donc les vannes, on ne les apporte pas de la même façon. Et puis il faut savoir que ce spectacle, c'est l'ancien spectacle que les gens demandent encore en tournée. Le nouveau spectacle, il est au Palais des Glaces actuellement. On essaie de rendre ça un peu plus compact et plus rythmé. Et puis enlever quelques vannes pour que les jeunes puissent comprendre, puisqu'il y a de très jeunes dedans, donc il ne faut pas sortir trop de gros mots, il faut adapter, mais c'est un très bon public. Aubervilliers, je connais bien, c'est ma ville, je suis tout le temps à Aubervilliers, je fais des courses au Millénaire, juste à côté, donc je connais les jeunes ici, l'accueil est très bien, vous voyez bien la loge garnie, voilà. Et en tout cas, je suis content, je suis ravi. J'ai annulé une date au Palais des Glaces pour venir ici parce que c'est vrai que quand on demande de venir donner un coup de main dans un quartier, faut pas mettre un veto dit non, je ne viens pas. Donc pour moi, c'était normal que je vienne à Aubervilliers. Que ça soit le stand-up, que ça soit un apprenti boulanger, que ça soit dans tout corps de métier, le conseil que je donne, il faut avoir la volonté, il faut persister, il faut croire en ce qu'on fait et surtout être droit. Ils ont fait un truc formidable puisque le magicien il est bon, les nanas qui sont passées avant sont bien, la danse était bien. Voilà, dedans ils vont tirer un bilan. C'est ça qui fait aussi l'artiste. Le plus dur c'est le travail. Il faut travailler pour arriver. Et souvent les jeunes pensent qu'ils brûlent des étapes, ils sont pistonnés, ils font une scène, je suis artiste. Non, l'artiste, on travaille, on se bat, on court. C'est ni plus ni moins un métier parmi tant d'autres. On peut réussir dans d'autres métiers que le stand-up. Le stand-up aujourd'hui, c'est pas. Des gens sont assoiffés du stand-up. Non, c'est pas ça. Un jeune qui veut faire un métier, il faut qu'il soit déjà prêt, il faut qu'il mette des choses dans sa tête, il faut qu'il ait envie. Il faut qu'ils se disent que j'ai l'objectif à atteindre, je dois réussir, et puis voilà. Après, que ça soit dans le stand-up ou dans être plombier ou bien maçon, ben, si tu ne mets pas la bonne volonté, tu n'y arriveras jamais. On fait un casting, on prend tous les talents de la ville. Comédie, chant, danse, humour. Pendant 3 mois, on bosse pour monter un gros spectacle. Voilà. Et c'est des jeunes qui sont là, les artistes. Moi, je ne suis que l'animateur et je travaille avec eux les scènes. Vous allez sur Internet, vous tapez Craig Top Show. Vous allez voir que ça, vous avez des images, mais c'est bien parce qu'après il y a des talents qui sortent de là, et puis il y a d'autres qui prennent du plaisir, qui prouvent aux parents qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est des souvenirs, c'est un truc, projet culturel, pédagogique, voilà. Moi, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de projets parce que je crois que faire trop de projets et puis ne pas les réaliser, c'est pas la peine. Je joue déjà au Palais des Glaces, ça se passe bien. Je mets des jeunes sur scène, donc ils vont des petites scènes à gauche à droite, c'est pas mal. Je m'investis beaucoup dans mon association, et que ce soit en France ou en Afrique. Les dimanches, on fait le tour de Paris, on donne des couvertures aux gens qui ont froid. J'ai des associations, j'ai mon émission sur Africa numéro 1 où j'aide des artistes en herbe, où je détecte des artistes ou des confirmés alpha. Aujourd'hui, j'ai eu Papa Manu du Bongo. Voilà. Et puis en Afrique, on monte des microcrédits dans des pays, on est au Comores. Je m'occupe beaucoup, Et là, on a 2 gros projets de créer une école de comédie sur Paris. Donc on travaille dessus. Voilà. Des projets, il y en a. Des projets de films, on a proposé des films. Des gros films, je ne parle pas anglais. Donc, je lui ai dit, revenez quand je vais apprendre l'anglais. Donc je suis en train de prendre des cours d'anglais, mais c'est chaud. C'est chaud parce qu'il faut avoir la langue. Moi, j'ai une grosse bouche, donc c'est plutôt l'allemand que j'aurais dû faire, mais bon. Un film en allemand, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me voient.
ça soigne. Et avant d'être comédien, j'étais dans l'humanitaire. J'aidais les gens. Donc les gens, au fur et à mesure, se disent, ah ben c'était celui-là qui nous donnait un coup de main. C'était celui-là. Et comme j'ai tellement aidé les gens, je continue d'aider les gens, le bon Dieu me donne cette force, cette bénédiction. On ne peut pas faire 2 Coluche, on ne peut pas faire 2 l'abbé Pierre, on ne peut pas faire 2 Mandela. C'est unique. On ne peut pas faire 2 Patson. Voilà, j'aime Coluche, c'est mon maître à penser parce que les Restos du Cœur aujourd'hui, heureusement qu'il a créé ça. Tout le monde parle. Mais quand tu vois ce qu'il a fait, moi j'essaie de faire comme lui, j'essaie de copier. Mais quand il y a l'original, les photocopies ça sert à rien. Moi je fais ce que je peux, les gens retiendront et ils Patson. Le Coluche noir, peut-être dans les actions, c'est ce qu'on fait. On ne peut pas remplacer Coluche. J'ai des parents adoptifs, j'ai été récupéré à la rue, 2 ans et demi dans la rue. Je m'en fous, tout ce qui m'arrive aujourd'hui c'est un bénéfice, c'est un plaisir. Moi je peux dormir par terre, je m'en fous. C'est pas la jambe qui me fait courir. J'aime bien quand les gens voient dans la rue, puis ils sont contents, ils sont fiers de me voir, ils sont heureux. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai diffusé, comment on appelle ça, c'est chaud. Patson Bleda, j'ai vécu des choses difficiles et j'ai des preuves que les gens, on faisait le même métier sans moi dans le Jamaica Comedy Club. Il y a des scènes où ils se sont fait huer, ils sont là, en Angleterre, les gens disent on veut Patson parce que les gens voulaient voir ce Bleda là. Mais Bleda ça veut rien dire. C'est-à-dire que celui qui a l'accent, un anglais a l'accent, un italien a l'accent, un espagnol a l'accent, ça ne fout pas la honte. Ils n'ont pas honte, les gens sont fiers de lui dire. Mais quand tu es noir de peau, que tu as l'accent, on trouve tout de suite tu es un immigré, on te colle l'étiquette. Donc Bleda ou pas Bleda, ils viennent d'où? Eux-mêmes. Il faut regarder dans le rétroviseur, eux-mêmes ils viennent de là-bas. Tu es né ici, tu as quoi de plus? Tu n'as rien. Tu as peut-être la carte d'identité française, je l'ai. Et alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui sont au bled? Ils ont tout, ils ont le soleil, ils ont le sourire, ils ont tout. Il faut dire les choses, hein. Il y a des gens qui vont aimer, ils se la racontent. Oui, je me la raconte, je suis un frimeur, je suis un artiste. Voilà, je suis noir, je suis black, je suis beau. Et voilà, j'ai tout eu. Je suis noir, j'ai des parents adoptifs blancs, français, mes filles sont arabes. J'ai de tout dans ma famille, donc j'en ai rien à foutre des gens qui me disent que je suis communautaire. J'adore ça. Et il a l'accent, c'est ça qui fait la beauté de l'homme. Voilà, donc les gens vont m'insulter, des gens vont aimer. Si ceux qui aiment peuvent prendre quelques leçons dessus, des jeunes, voilà, tant mieux. Voilà, s'ils n'aiment pas, ben, ils changent de DVD ou de trucs et puis on s'en fout, quoi, la vie continue. Mais il faut leur dire que c'est le beau gosse qui a parlé. Publicité. On m'aime ou on m'aime, c'est tout. Moi je dis aux gens, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent de ce métier, celui qui veut me défier et qui me défie. Je suis fier de ce que je fais et j'emmerde ceux qui disent que ouais, il prend la grosse tête. Je bosse pour ça et moi mon public est là parce que c'est pas un public qui vient à payer 1 euro. Quand les gens mettent la main dans la poche, je paye 30 euros, 40 euros pour venir te voir. Et celui qui vient qui dit ouais j'ai fait la télé fait pas l'homme. Moi c'est les gens qui me font. Tu ne peux pas être un bon comédien si tu n'as pas ça. Tu ne peux pas durer si tu n'as pas ça. C'est la base. Je me force de séduire les gens qui sont en bas. Parce que quand tu montes un arbre trop vite et tu tombes, s'il n'y a rien en bas, tu te fais mal. Moi, je suis sûr aujourd'hui, si je tombe, si demain la comédie s'arrêtait, je pourrais vivre. Je pourrais vivre. Je veux aider quelqu'un à monter un arbre fruitier. S'il a un sac, c'est qu'il ne veut pas te donner à manger. Parce qu'il va mettre les fruits dedans, il ne descendra pas. Or, s'il monte sans sac, si tu l'aides à monter sans sac, il va beau manger, à un moment, il va laisser tomber. Et moi, les gens m'ont porté en montant à l'arbre. Je ne suis pas parti avec un sac. Donc, ce que je gagne aujourd'hui, j'en mange et puis je donne autour de moi. Et quand donner aussi, ce n'est pas forcément financièrement. Ce n'est pas les actes, pas des mots, pas des soutiens, pas des conseils. Donner, c'est ça. Les gens pensent que donner, c'est tout de suite l'argent. Moi, quelquefois, je ne suis pas milliardaire, je ne distribue pas l'argent. Je préfère prendre cet argent, faire des dons, des associations, aller les voir, des gens qui sont malades. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui fait grandir un artiste, c'est ce qui te fait durer. La beauté d'une personne, ça, si c'est de matin, on voit ça. Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté.